Bonjour Ophélie. Bonjour Romain. On a décidé de lancer ce nouveau projet de vidéo parce que tu avais commencé à lancer une chaîne YouTube il y a à peu près 1 an et demi maintenant. Mais tu avais des difficultés en fait à faire des vidéos accessibles en fait à tous parce que il y avait deux problématiques principales qui a fait que tu avais mis un terme à ce projet. C'est que déjà, toi t'es né avec des facultés, donc pour toi il y a plein de choses qui te semblent naturelles mais qui ne le sont pas forcément pour les autres. Donc je trouvais ça aussi intéressant de pouvoir creuser vraiment les vidéos, et que pour le coup je suis aussi là justement pour t'accompagner là-dedans. Et d'un autre côté, parce que quand tu te mettais face caméra, en fait, tu avais directement tous les guides qui te parlaient, c'était un gros bordel dans ta tête et tu n'arrivais pas forcément à t'en sortir. Donc finalement, on a décidé de reprendre les bases et de faire des petites vidéos thématiques sur un format d'une vingtaine de minutes à peu près, sur des sujets liés à notre chemin de vie, qui ont une influence en tout cas dans notre vie, pour pouvoir mieux cerner un petit peu tout cela, quoi. Donc pour cette première vidéo, on a décidé donc de parler de l'incarnation, parce qu'on va commencer par le début. Ouais. Donc ma première question, ça va être comment est-ce qu'on s'incarne? Comment s'incarne-t-on? Qu'est-ce que le principe de l'incarnation? Comment est-ce que ça se passe? En fait, l'âme, c'est une essence divine qui décide qu'elle va arriver. En fait, elle décide sa date d'arrivée, sa date de départ, et elle va décider les grandes lignes qu'elle va vivre. À savoir qu'on a quand même une évolution, on ne devient pas humain tout de suite, on passe par le végétal, puis animal, puis humain, sur plusieurs vies aussi. Et le donc, minéral, ça fait partie du végétal ou... Un minéral, végétal, animal, humain? Minéral, c'est des mémoires, c'est encore différent. D'accord, ok. Parce qu'en fait, ça vient de d'autres... souvent, tout ce qui est cristaux, ça vient des Atlantes. Et les Atlantes, en fait, c'est un savoir qui est à part. Donc le caillou que tu vois dans le champ... Le caillou que tu vois dans le champ, il a une mémoire. Il a une mémoire et il a aussi un fonctionnement dit de savoir cellulaire, entre guillemets. Ouais, c'est pas du vivant, quoi. Non. Par contre, une âme peut se sentir, peut avoir une fusion avec un minéral. Ok. Tu peux être cristal, par exemple. Ouais, ok, je comprends. Ouais, oui, parce que dans les crânes de cristal, justement, tu peux avoir des mémoires... C'est ça. Okay. En fait, on peut se dire être cristal ou améthyste, ou voilà, parce qu'en fait, il y a une mémoire et il y a une empreinte qui va être dans l'âme. D'accord. Une empreinte que l'âme a déjà travaillée. Ok, tu vois, c'est cool de faire ces vidéos. C'est déjà pour des choses. Ok, donc comment s'incarne-t-on? Donc ouais, tu m'as dit donc déjà que tu choisissais finalement comment est-ce que tu incarnais. Tu avais une échelle. Tu choisis ta date d'arrivée, ta date de départ, tu as les grandes lignes, c'est-à-dire que selon le contexte, par exemple, j'ai pas assez appris dans un contexte de manipulation, par exemple. Et du coup, l'âme va demander à évoluer dans un contexte entouré justement de manipulation, etc., pour pouvoir grandir, tirer le son et continuer à avancer. Après, il y a des systèmes de points qui font que, une fois que tu as fini cette vie-ci, sur la prochaine vie sur Terre, tu auras un petit peu plus de liberté pour choisir quelques détails des grandes lignes, etc. etc. D'accord. Et une âme, toutes les âmes passent par les mêmes paliers? C'est-à-dire, je sais pas, connaître une vie... Par exemple, tu as une amie qui est en fauteuil roulant, et en fait, c'est donc le choix de l'âme. L'âme, quand elle s'incarne, elle décide dans cette vie-ci, par exemple, de connaître justement cette souffrance, ou le fait d'être bloqué, emprisonné, de ne pas pouvoir... Ouais, l'âme, l'âme, elle demande un paquet. En fait, plus elle en a gros... Plus elle a une vie de merde. Ouais, plus elle aura... apprendre, quoi. Plus elle aura des points, donc plus elle pourra choisir par la suite. D'accord, ok. Et donc, ça veut dire qu'on passe tous
par le choix de vie où on va être handicapé ou un truc comme ça, ou non après Si, en général oui, mais après en fait on va faire plusieurs vies en étant handicapé, plusieurs vies en étant dans les mêmes problématiques pour tirer le son. Après il y a des exceptions puisque l'amie dont on parle justement, elle a demandé à s'incarner avec une problématique, avec un blocage entre guillemets physique, pour qu'elle passe outre ce blocage physique et qu'elle apprenne davantage en tant que personne. Donc il peut y avoir des exceptions quand même. Donc c'est-à-dire que les personnes qui vont être porteurs de handicap lourds, je pense plus à de la trisomie ou des autismes, là on va être quoi, sur des jeunes âmes alors qui veulent, on est sur des âmes qui ont besoin de passer par là, pour par la suite avoir une maturité plus importante pour des incarnations plus mentales entre guillemets quoi. D'accord. Donc avant que je te coupe là en parlant du minéral, tu étais parti sur le fait que il y a une hiérarchie, un chemin où tu es d'abord végétal, après animal et après humain. Ok. Sauf exception, parce que encore une fois, il y a toujours des exceptions, il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre, c'est toujours comme ça. Il y a des exceptions, tu peux, t'as tout fini ce que tu avais ce que tu avais à faire sur Terre, et tu dis, ma telle âme, je veux absolument l'aider, mais par contre je veux pas l'aider en tant qu'humain, je veux l'aider en tant qu'un chien, un chat, un moineau, tu vois, je veux l'aider en tant qu'animal. Ça me fait penser à notre ami Vincent là, qui justement lui il avait vu une dame aussi avec des facultés qui lui avait dit, je crois, que sa chienne en fait c'était une vieille âme qu'il connaissait et qui l'accompagnait. Voilà, alors ça c'est les exceptions, ça veut dire que toute la quête de cette âme-là sur Terre, parce qu'on a différents paliers aussi en termes d'évolution par rapport aux planètes. Et du moins une fois qu'on a fini sur Terre, cette âme-là, elle a dit moi je veux quand même y retourner, je veux l'aider sur Terre et avec sous telle condition et telle circonstance. Mais bon, là on a fait encore beaucoup de chemin avant ça quoi. Ouais. Oui, parce qu'après, une âme qui a atteint un stade d'évolution super important, on va pas demander à se faire chier à s'incarner en tant que pissenlit quoi. Après il y a quand même quand même un intérêt ou il y a du bon sens au niveau de... Déjà tu dis au niveau végétal, un arbre ça peut vivre plus de 100 ans. Oui, je suis d'accord avec toi. Donc déjà tu pars du principe que tu vas te réincarner après avoir été pendant 100 ans un arbre. Donc pendant 100 ans, tu as vécu la modification énergétique du noyau de la Terre. Tu as vécu aussi tous les changements atmosphériques qui ont pu se créer, que ce soit au niveau industriel ou que ce soit au niveau végétal, voilà. Et donc en fait tout ça c'est des mémoires que tu conserves et comme ça quand tu vas te réincarner en tant qu'animal tu as déjà un lien bien particulier avec le végétal, donc tu as déjà tous ces sens là qui sont acquis et donc en tant qu'animal après tu as la vision. En tant que végétal tu as la sensation, en tant qu'animal tu as la vision. Et en tant qu'humain, en fait, tu as un petit peu de tout, parce que tu es capable de communiquer, tu es capable de mettre des mots sur les émotions, sur les ressentis, tout en ressentant aussi instinctivement, etc. Donc en fait, on a besoin de ces trois paliers-là pour pouvoir, aujourd'hui, en tant qu'humain, être capable de mettre des mots sur des émotions, et d'être capable aussi de dire, ça vibre comme ça en moi, parce qu'il y a ça, il y a eu un passé qui a permis, en fait, que ces sens se développent. D'accord, ok. Ouais, donc l'homme qui est très ancré dans son chemin de vie, on peut supposer qu'avant c'était un arbre centenaire. En gros, ça peut être ça. En fait, plus. Ouais, et puis en fait, plus tu as acquis énormément de sagesse en tant que végétal. Après, en tant qu'humain, tu peux en acquérir aussi, mais c'est plus compliqué parce qu'il y a une dualité aussi. En tant que personne, on est toujours en dualité vis-à-vis de nous, le regard des autres. On est quand même dans une société qui est très particulière à vivre et donc il y a un autre contexte, mais on peut être sage quand même, quoi. Ouais, et il y a ça aussi, justement, je voulais revenir sur ça, c'est que tu dis tu choisis ta date de naissance et ta date de mort. Tu choisis aussi finalement donc la planète sur laquelle tu t'incarnes, mais la situation géographique, l'époque. Pas toujours. Pas toujours, ouais. Ça, ce que je te... En fait, il y a certains... Tu peux dire, moi je veux naître tel jour et partir
tel jour, telle heure, mais je vais être à telle année. Tu peux, mais ça fait partie des détails sur les grandes lignes, l'année. Ok. Et après, il peut y avoir des exceptions. Tu peux demander à partir, je sais pas, j'ai une bêtise, le 15 janvier 2042. Et puis, en fait, il va y avoir des choix que tu vas faire dans ta vie qui ne seront pas forcément les bons, ou alors des personnes qui vont vouloir t'empêcher d'aboutir à toute cette évolution-là. Donc, en fait, tu vas mourir peut-être 5 ans avant. Ok. Donc, pourquoi est-ce que, au final, quand on s'incarne, on oublie les vies précédentes ou les raisons de l'incarnation? Si jamais, dis-toi, tu arrives sur Terre, tu grandis dans un contexte, admettons, tu subis un petit peu le contexte dans lequel tu évolues, et en plus de ça, tu sais quand est-ce que tu pars. Tu subis quelque chose, mais tu te projettes déjà à l'arrivée de ta mort. Donc automatiquement, tu vas rester dans cette posture de personne qui subit. Tu vois, tu vas remplir ton sac à dos en te disant allez, plus que tant de temps, c'est comme tu vas dans un boulot qui te plaît pas. Tu te lèves le matin, tu dis allez, c'est parti, j'en ai pour 4 heures de boulot, dans 4 heures c'est fini, je me pose à la maison, on n'en parle plus. Donc tu es déjà dans une projection où tu vas subir ta journée pour après te poser. Donc automatiquement tu peux pas te projeter en te disant je vais subir encore 5 ans, dans 5 ans c'est bon, c'est la fin, voilà, c'est juste pas possible. Il faut qu'on soit quand même dans un instant présent un minimum. Et donc pour ça, l'univers a décrété qu'il fallait qu'on évite, qu'on ne se rappelle pas de notre date de départ. Ok, et donc ça c'est... En fait l'âme, quand elle arrive à la fin de sa vie, donc elle va choisir le contexte, elle va choisir, je sais justement, tu vas revenir sur ça, donc tu choisis la date de naissance, la date de fin, le contexte de vie, donc les expériences que tu veux vivre pour évoluer. Ouais. Donc là, c'est là que tu peux décider, par exemple, comme on disait tout à l'heure, de vivre en étant toute une vie handicapé. Tu peux, alors selon où tu es rendu aussi, tu peux demander à être confronté à telle ou telle âme pour évoluer. Ok, et donc à quel moment est-ce qu'au final, quand tu fais ton briefing de départ, à quel moment est-ce que on oublie en fait la raison pour laquelle on arrive? C'est au moment où la mère accouche, au moment où tu es dans le ventre? Non, c'est au moment où on arrive dans la conception. En fait, il faut savoir que on sait 15 jours avant, le spermatozoïde, en fait, 15 jours avant, a une mémoire. Il sait 15 jours avant ce qui se passe sur la vie terrestre entre le père et la mère. Donc, pendant ces 15 jours-là, il y a justement toute cette préparation. C'est pour ça qu'en fait, on a une mémoire. Il y a une préparation, l'âme est déjà en train de se projeter. Donc elle est déjà entre deux en fait. C'est pour ça que 15 jours avant, je sais pas, par exemple, ton père a giflé ta mère, et 15 jours avant conception, et puis par exemple tu vas aller voir une voyante, et la voyante va te dire il y a un gros problème avec tes parents, c'était avant la conception, voilà. On sait que 15 jours avant, on peut avoir un recul sur des schémas de vie ou des répercussions qu'on peut avoir sur notre vie en tant qu'adulte maintenant, quoi. Mais ça, en plus des mémoires transgénérationnelles que tu peux et des mémoires cellulaires. Hériter, Toutes les membres de ta famille, tes amis, les âmes que tu vas rencontrer dans ta vie, tes amours ou autres, c'est forcément, ou généralement, ou c'est forcément des âmes que tu connais, que tu connaissais. Toutes les personnes qu'on croise sont des personnes qu'on a déjà côtoyées, de près ou de loin. Ok, donc toutes les personnes que tu croises avec lesquelles tu vas nouer un lien, parce que tu es président de la République, tu fais des bains de foule, tous les gens que tu croises, c'est pas des gens que tu as connus. Parce que là, nécessairement, tu vas croiser ou tu vas rencontrer, tu vas serrer plus de mains que le mec lambda qui tient sa ferme au fond du Morbihan. Tu te balades en ville, tu croises plein de gens. Il y a des personnes, tu sais pas pourquoi, tu vas les croiser, tu vas ressentir quelque chose. Oui, là oui, je suis d'accord. C'est des personnes que tu n'as jamais vues, du moins tu te rappelles pas avoir vu, vous avez jamais fait des gueuletons ensemble. Et pourtant, ce jour-là, sur la place Clichy, tu vas le croiser et tu vas avoir l'échine qui va frétiller, quoi. Ok. Donc en fait, ça, c'est des reconnaissances d'âme. Après, chaque essence divine a une empreinte, et donc chaque âme que tu vas croiser réveille en fait les empreintes qui ont été créées auparavant. Ouais. Donc plus elles sont profondes, donc plus elles sont anciennes, plus elles vont vibrer fort en toi. Et parfois, quand il y a des bugs dans la matrice, finalement, tu peux avoir une âme qui s'incarne
un enfant, par exemple, qui va dire à sa mère ou son père que dans une autre vie, c'était lui le papa ou lui la maman de l'enfant. Et tout. Alors, c'est des bugs dans la matrice sans être des bugs dans la matrice, parce que l'enfant va arriver et au bout d'un certain temps, en général, ça se passe justement avant les 7 ans. Une fois 7 ans, en fait, y a plein de choses qui s'annulent. Tu sais, c'est comme quand on vérifie la marche automatique pour les bébés, là. Ça peut être oublié tout de suite, comme ça peut être oublié plusieurs mois après que le bébé soit arrivé. C'est un petit peu le même principe. Il y a un petit temps, en fait, pour que tout se resitue, que tous les corps, en fait, s'alignent et s'équilibrent. D'accord. Ok. Ouais, ouais. Donc là, au final, oui, c'est super intéressant, parce que justement, à ce moment-là, tu peux te souvenir de plein de choses dans... Là, au final, tu communiques avec un grand sage, quoi. Il est là, ton platane. Hein. Mais il y avait eu... Ouais, là, pour le coup. Ouais. Mais il y avait eu justement Enfin, il y a plusieurs cas, mais moi, j'avais vu il y a une dizaine d'années maintenant. C'était en Inde, je crois. Mais c'était un vrai truc, ça avait fait la une des journaux, enfin, la une même du JT. Un gosse qui savait que dans son ancienne vie, il avait été assassiné à coups de hache. Le mec, l'enfant, je crois qu'il avait 5 ou 6 ans, je crois qu'il avait une marque de naissance au niveau du crâne. Et donc il avait insisté auprès de ses parents l'avaient amené au chef de la police et je crois le corps du mec avait été retrouvé dans une grotte. Et sur le squelette, tu voyais que le crâne avait été fendu. Et donc le mec avait retrouvé le corps qu'il avait dans une vie précédente. Ouais, ça c'est pour les demandes de rédemption. D'accord. Ouais, c'est en fait quand tu as fini ce que tu avais à finir, mais quand on t'a abrégé la date que tu avais prévue, enfin qu'on t'a retiré avant la date qui était prévue, mais que tu avais déjà tout compris et tout fait ce que tu avais à faire. L'âme, quelquefois, elle a le droit de dire moi je veux revenir parce que je veux qu'on voit mon corps. J'ai le droit. J'ai tout ce que j'ai fait, je l'ai pas fait pour rien, donc j'ai le droit de dire voilà, je suis là, faut me laisser reposer en paix maintenant. En fait, quand le corps physique décède, l'âme, elle ne comprend pas toujours tout de suite que c'est fini. Sauf en général quand elles se font tuer. Parce qu'en fait, comme elle sort du corps tellement violemment qu'en fait, elle voit son corps qui est là, qui est allongé, et elle ne peut plus réagir. Il n'y a plus aucune possibilité de recontacter son corps, en fait, ses corps. Donc, dans ces cas-là, oui, elle peut dire, moi, je m'en vais, mais par contre, voilà, je veux revenir parce que je veux que mon corps soit trouvé. Parce que quand l'âme s'en va du corps, elle fait le tour de toute sa famille, toutes les personnes qui lui sont proches, etc. Donc, en fait, elle ressent les injustices et la tristesse de ses proches, donc elle peut dire mais moi je veux pas qu'ils souffrent, je veux qu'ils fassent leur deuil, donc du coup je demande à revenir pour dire voilà, là je suis là, maintenant faites le deuil, laissez-moi partir. Donc ça c'est des choses que tu vas trouver davantage alors quand il y a eu des traumas quoi, ou quand l'âme est partie plus tôt. Ouais. Parce qu'il y avait un enfant, je crois que c'était un Anglais aussi qui faisait des cauchemars quand il était gosse, et c'était un enfant. Et il faisait des cauchemars et en fait il rêvait qu'il était un pilote de la Seconde Guerre mondiale et il s'était crashé je crois que c'était dans le Pacifique. Et l'enfant avait été capable de dire qu'il avait peut-être 4 ou 5 ans. Il avait été, non peut-être un peu plus parce qu'il savait lire et écrire. Il avait été capable de redonner le matricule de son avion et le nom du bateau, le nom du porte-avions sur lequel il y avait son avion et la compagnie. Mais ça c'est vrai aussi. Mais ça ce sont des... Et c'est-à-dire que quand tu t'incarnes, donc Après t'as les mémoires quoi. Tu peux conserver des mémoires de tes anciennes vies parce que... Enfin tu vois, si t'as pas tout fini, tu peux très bien dire, parce que là c'est accidentel, on peut pas dire que ce soit... Voilà. Donc c'est-à-dire que dans l'incarnation de rédemption, tu peux garder plus de mémoire. Oui. Mais là, quand c'est des cas comme ça peut être juste un besoin de réparer une injustice. Parce que l'âme a trouvé injuste. Donc dire, moi je veux me voir parce que j'ai pas compris pourquoi. Donc je veux me voir, je veux qu'on me retrouve pour comprendre. D'accord. Voilà, donc ça peut être ça aussi. C'est pour permettre à l'âme en fait de faire finalement le deuil de cette autre vie. Pour commencer une nouvelle et avoir d'autres leçons finalement. D'accord. Moi, ce que j'aime bien finalement avec ces connaissances que tu as toi, ce que tu es né avec, mais qu'on peut avoir nous en s'informant vis-à-vis de ça,
En fait, ça permet de prendre beaucoup de recul sur la vie et sur les choses qu'on peut avoir, parce qu'au final, toutes les confrontations, toutes les expériences positives ou négatives, on peut dire finalement que c'est des choses qu'on a demandé à vivre. Enfin, le contexte qu'on a demandé, ce contexte-là, et finalement, ça peut nous apporter. Soit dans cette vie-ci, soit dans une prochaine vie. Forcément, ça nous suit tout le temps. Après, on n'a pas forcément conscience que ça nous a suivis, mais ouais, ça nous suit toujours. Bah justement, enfin, dans l'un de ses ouvrages, Sylvain Didlot, lui parle du principe de transincarnation, à savoir que, bon, lui c'est pareil, il est comme toi, il est canal, il communique avec ses guides, et lui, donc ses guides lui avaient dit que, au final, quand tu t'incarnais, en fait, ton âme, elle est en équipe. Lui, il utilise le terme de team, je crois, bon, bref, on s'en fout. Mais en fait, il dit que ton âme, elle peut se diviser et s'incarner en fait dans, je crois que c'est je sais plus le chiffre, je crois que tu peux avoir 6 ou 9 âmes ou 12 âmes, je sais plus. En fait, ton âme, elle va choisir de vivre. Enfin, je vais essayer de rendre le truc pas très compliqué quand même. Pour le cheminement de ton âme, elle peut se diviser en plusieurs vies pour que finalement ton âme elle puisse gagner plus de points. En fait, le principe de transincarnation, lui, ce qu'il expliquait, c'est que tu peux par exemple dans une vie devenir millionnaire et ne plus avoir aucun problème d'argent justement pour baigner dans tout le confort matérialiste si tu as un enseignement à tirer de ça. Et être heureux de ça, parce que dans une autre vie qui se passe en parallèle, ton âme, elle incarne une personne qui est pauvre, qui est limite en fait à la rue, qui est dans une telle détresse financière qu'au final, ça équilibre les choses. Ouais, on est toujours sur l'équilibre. En fait, une personne qui est dans la lumière, dans l'instant présent, qui est très positif et qui va souffrir entre guillemets de la pauvreté, bien souvent, c'est que l'âme a fait la demande de pauvreté. Quand on est au stade où on est capable de faire ces demandes-là, c'est qu'on est sur les fins d'apprentissage de vie terrestre, qu'après on part sur d'autres sphères. Après, l'âme, elle peut se diviser à l'infini, en fait, plus ou moins. Alors, toutes les âmes se divisent la nuit, et ça fait pour tout le monde. Après, tout le monde ne peut pas se diviser au quotidien, enfin, dans la journée, quoi. Tu veux dire que les voyages astrales, en fait, toutes les nuits, toutes les âmes font des voyages astrales? Pas forcément. Le concept de voyage astral, c'est de partir très loin. Pas forcément des voyages astrales, mais par exemple, ouais, quand tu vas te en fait, quand tu te réveilles la nuit, par exemple, t'as envie de faire pipi, tu te réveilles la nuit, voilà, mais t'as l'impression que tu dors encore, t'as du mal à te... Enfin, tu marches, mais en fait c'est automatique, t'as l'impression que la machine elle fait son boulot, mais ton cerveau n'est pas assez connecté pour conscientiser tiens, je descends du lit, je marche, tiens là j'ai l'armoire, en face j'ai le bahut, hop je vais tourner là, la porte est là, tu vois. Parce que l'âme en fait il reste juste un fragment pour pouvoir permettre à ton corps, à la machine en fait de fonctionner, de respirer, etc. Mais l'âme elle est partie travailler si elle a envie de travailler, elle est partie dans ses mémoires d'enfant si elle a envie d'aller dans ses mémoires d'enfant. Donc là on est vraiment sur des souvenirs de préconception, conception jusqu'à l'âge de 7 ans, c'est ce que j'appelle les mémoires d'enfant. Ou alors elle peut juste, l'âme elle peut juste se dire je vais faire un tour dans le jardin parce qu'il y a une pierre qui me plaît bien ou il y a une poule qui a besoin de compagnie, quoi. Donc dès que tu peux faire quelque chose par automatisme, ou genre par exemple tu fais 4 ou 5 heures de route et tu roules alors que tu vois pas le temps passer parce que tu es dans ton truc, à ce moment-là tu peux faire une décorporation, c'est ça? Ouais. Pour recentrer le sujet. Donc les gens qui font des voyages astrales finalement, alors c'est des gens qui maîtrisent la désincarnation? Pas forcément. Parce qu'ils en ont conscience. Moi j'ai vu des documentaires, je crois que c'était sur la chaîne. Il y en a qui ont conscience, mais il y en a qui n'ont pas conscience. T'as des gens qui se rappellent de leurs rêves et t'as des gens qui se rappellent pas. C'est le même principe en fait. Ok. Moi généralement quand tu te réveilles et que tu as l'impression que la nuit n'a pas été reposante ou que tu es toujours aussi fatigué, ça peut être parce que ton âme finalement elle s'est barrée. C'est sûr, c'est pas ça peut, c'est sûr. C'est qu'en fait ton âme elle a été bossée et elle a eu besoin de beaucoup d'énergie pour faire ce qu'elle avait à faire. Et du coup elle a fatigué, quoi.
Ok. Oui, mais après je dis ça peut, parce que c'est pas forcément que ça peut être. Tu peux avoir une dégénérescence. Oui, mais enfin voilà. Sur le principe de t'es- l'âme, sur enfin, je veux dire, un le enfant, principe de par exemple, de 5 ans qui est allé se coucher, crevé à n'en plus pouvoir parce qu'il a passé une grosse journée à l'école ou au sport. Le lendemain matin, si tu vois qu'il est toujours pas régénéré et qu'il est toujours aussi fatigué, etc., bah, tu peux être sûr que c'est que l'âme, elle a continué, elle a joué au football parce qu'elle était bien en train de jouer au football, par exemple, tu vois. C'est quelque chose qui est pas, c'est pas déconnant, en fait. Souvent, d'ailleurs, on voit des enfants qui vont se régénérer en faisant plus de micro-siestes qu'une vraie nuit réparatrice, quoi. Et ça, c'est pas Donc pour ça, rien. c'est l'âme qui a la bougeotte par rapport au corps, c'est ça? C'est ça. Donc ça, ok. Ok, bon bah voilà, moi je pense qu'on a fait le tour de cette première vidéo sur les incarnations, sur le principe de l'incarnation. Est-ce que tu as des choses à rajouter ou pas? Bon, non, pas plus que ça, non. Bon, je trouve que c'était déjà bien complet. Ouais. Bon bah voilà. Bon bah, à une prochaine vidéo, Philippe. Oui. À très bientôt, Romain.